Bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne YouTube. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Maître, qui nous a sauvés à un grand prix. Cet après-midi, j'ai juste un petit thème pour t'encourager. Toi qui as prié, qui continues à prier, et qui malgré tes prières, jusque-là, la vie semble s'obscurcir. La vie semble être difficile. J'ai un petit message pour toi. Nous pouvons lire dans notre livre de Luc, Luc chapitre 13, en son verset 11. Luc chapitre 13, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Dans la version Le Semeur. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de parler juste d'un petit thème que Dieu va te relever. Il va te relever parce qu'il est le Dieu qui tire une personne du néant. Il tire une personne de la poussière. Il tire une personne d'une vie de médiocrité pour faire de cette personne une image qui va attirer beaucoup de gens pour faire avancer sa gloire. L'histoire que nous avons lue dans Luc 13, des fois ça m'étonne parce que Luc, lorsqu'il a écrit, la Bible dit, il a mené des recherches approfondies pour connaître la véracité des Écritures. Et lorsqu'il a écrit, j'étais sûr et certain que Luc pouvait trouver le nom de cette femme qui a passé 18 ans dans le temple en train de souffrir avec un dos qui était courbé. Malgré ses recherches, il n'a pas eu raison sur le nom de cette personne. Je me demande, est-ce que Luc, en posant la question auprès de ceux-là qui ont vécu ce temps, est-ce qu'il avait honte de trouver le nom de la dame? Est-ce que les gens ne pouvaient pas donner l'identité de cette personne correctement en connaissant la famille dans laquelle cette personne venait? Les gens peuvent t'oublier, les gens peuvent te déconsidérer. Et je sais que lorsqu'il a écrit, l'identité de cette femme n'était pas la vraie identité parce que cette identité-là revenait de la souffrance que cette femme était en train de traverser. On a parlé de cette femme qui avait un dos courbé pendant 18 ans. Imaginez quelle souffrance, quelle façon est-ce qu'elle pouvait marcher, comment elle pouvait se mettre sur sa chaise, comment elle pouvait parler, s'exprimer. Mais on dit qu'elle avait souffert pendant 18 ans. Et Salomon, si vous entrez dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1er, à son verset 15, Salomon, avec toute sa sagesse, toute sa connaissance, il a dit ceci, « Ce qui est courbé, on ne peut pas le redresser. » Et la position d'une personne courbée, c'est la position d'une personne qui est sous la domination, qui subit l'humiliation, qui subit la moquerie, qui subit l'ignominie de ceux-là qui sont en train de vivre avec cette personne. Parce que la position courbée ne te permet pas de voir loin, ça ne te permet pas de travailler correctement, ça ne peut pas te permettre de vivre une vie paisible. Mais cette femme a subi cette humiliation pendant 18 ans. Elle n'était pas en dehors du temple, elle était dans le temple. Ce n'était pas une païenne, mais c'est quelqu'un qui cherchait Dieu. Elle a prié certainement pendant 18 ans. Et ceux-là qui l'entouraient, qui étaient des prêtres, qui étaient des sacrificateurs, qui étaient des scribes, qui étaient des pharisiens, ces gens-là étaient incapables de trouver une solution pour elle. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que lorsque Christ est arrivé pour essayer d'aider cette femme-là, les gens se sont dit non, nous sommes pendant le jour de sabbat, pendant un temps où on ne peut pas faire un miracle. Mais je te dis, Dieu, lorsqu'il se décide de faire quelque chose, il ne dépend pas du temps, il ne dépend pas de la saison, il ne dépend pas des circonstances. Il agit en son temps parce que ce qu'il veut, il le fait. Bien-aimé, le Dieu que je suis en train de te prêcher, c'est un Dieu qui peut te relever, qui peut te redresser, qui peut te donner la forme que toi tu avais à l'origine.
Parce qu'au commencement, je me rappelle, si j'entre dans les Écritures, l'Écriture n'explique pas, mais je sais, à la naissance, cette femme-là n'avait pas un dos courbé. Cette femme-là n'avait pas une vie telle qu'elle a menée. On ne connaît même pas l'âge réel de cette femme, mais on dit seulement une femme qui a souffert avec un dos courbé pendant 18 ans. Le Dieu que je te prêche, cet après-midi, il m'a dit de venir te dire, c'est ton jour où tu dois être relevé. Relevé dans ta vie sociale, relevé dans ta vie économique, relevé dans ta vie financière, relevé dans ta vie de chaque jour. Tu dois vivre le relèvement du Seigneur. Et la Bible dit, lorsque Dieu l'a touché, il n'a pas fait une grande prière. Il a dit seulement, femme, relève-toi. Et la femme se redressait. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui redresse les personnes qui sont méconnues de la société. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui redresse les personnes qui sont méconnues, même de ceux-là qui l'entourent. Parce que cette femme avait une famille, elle avait un nom, elle avait une identité. Mais à cause de sa malformation, la Bible dit, on n'a pas donné son nom. À cause de son infirmité, la Bible dit, on n'a pas donné son nom. Je m'imagine, lorsque cette femme était en train de marcher, les gens se moquaient d'elle. On pouvait la citer dans les causeries. On pouvait dire, ah, cette femme-là qui a un dos courbé, la voici en train de passer. Comme d'habitude, elle va au temple. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'habitude. Le jour où les gens se moquaient d'elle parce qu'elle allait au temple, c'était le jour où Dieu a choisi de la visiter. Écoute-moi, toi qui me suis. Je sais que tu vis peut-être une situation d'humiliation. Tu vis une situation de détresse. Tu vis une situation difficile. Où ceux-là que toi tu penses qui peuvent intervenir dans ta vie, ils se sont rendus compte qu'ils sont incapables. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils se sont rendus compte qu'il est difficile de te donner solution. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est qu'ils trouvent raison de t'empêcher d'aller vers ta bénédiction. Mais cet après-midi, il y a un Dieu qui arrive. Il y a un sauveur qui vient. Il y a un Dieu qui te connaît. Un Dieu qui te cherche. Un Dieu qui a une mission. Là où tu es, de te relever. Tu ne vas pas demeurer dans cette situation longtemps. Tu ne vas pas être retenu captif pendant longtemps. Parce que la Bible dit qu'il y avait un esprit, un démon qui était sur cette femme qui l'empêchait de te relever. Mais le Dieu que nous servons, la Bible dit, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu les autorités, en les livrant en spectacle à la croix. Donc l'œuvre de la croix vient pour ta vie, pour sauver, pour te libérer, pour te faire sortir de cette captivité-là. Parce qu'aucun démon, aucun esprit, aucune autorité qui vient, non pas avec la mission de Dieu, qui vient avec sa propre mission, peut te retenir captif pendant longtemps. Écoute, moi cet après-midi, Dieu t'aime, il t'a choisi et il va te relever. Parce qu'il redresse ceux-là qui sont courbés. Nous voulons seulement faire cette petite prière. Parce que je sais que c'est ton jour de ta visitation. Le Dieu que tu as appelé pendant longtemps. Parce que cette femme était dans l'église, était dans le temple, était en train de chercher Dieu, était en train de chercher une solution. Non pas en dehors du temple, mais dans la maison de Dieu. Là où elle a rencontré Christ. Et lorsque son jour du salut est arrivé, personne et rien ne s'est opposé à cette journée-là. Et Dieu a été avec elle. J'aimerais que tu fermes les yeux. Nous allons prier. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Le chemin que toi tu empruntes pour sauver l'homme est un chemin que les hommes ignorent. Ce jour, lorsque tu es arrivé là, le temple, même cette femme ignorait que c'était le jour de sa visitation. Elle ignorait qu'elle va rencontrer celui de qui a parlé Siméon en disant dans le livre de Luc 2 que cet enfant est né pour le relèvement des uns et la chute des autres. Elle ignorait que ce jour-là, cet enfant dont a parlé Siméon était déjà devenu un homme adulte, un homme qui accomplissait sa mission et qui savait, d'après Ésaïe 62, que cet homme est venu avec une mission. Une mission de proclamer une bonne nouvelle. Une mission de proclamer la liberté des captifs. Une mission de proclamer une année de grâce. Et ce jour-là, c'était l'année de grâce pour cette femme.
Toi qui te lamentes, qui prie et qui pense que tu es parmi les oubliés, qui pense que tu es parmi les abandonnés, qui pense être parmi les gens qui souffrent d'une maladie incurable, d'une maladie qu'on ne peut pas soigner, d'une souffrance que les hommes sont en train d'ignorer. Même lorsque tu élèves la voix, les gens t'identifient en disant « Ah, c'est cette personne, oh Dieu, qui souffre pendant autant de temps. C'est cette personne qu'on connaît de par sa souffrance, de par sa douleur. » Cet après-midi, Dieu se décide de te redresser, de te relever. Toi qui étais dans une position de honte, dans une position de dominé, dans une position de soumis, dans une position d'humilié. Mais Dieu te dit cet après-midi, relève-toi, redresse-toi. Parce que Dieu, au travers de toi, il va faire avancer son royaume. Dieu, au travers de toi, il veut faire quelque chose qui va étonner le monde. Ne te pose pas des questions de savoir comment ces choses vont arriver. Mais mets-toi sous la disposition du Saint-Esprit, sous la disposition de Dieu, sous la disposition de notre Seigneur. Ne regarde pas l'endroit où tu es. Ne regarde pas le milieu où tu vis. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance dans le Seigneur. Il va te redresser. Il va te relever. Et tu vas être capable de chanter, être capable de marcher, être capable de témoigner, être capable de proclamer la grandeur de Dieu. Parce que pour arriver à proclamer Dieu, il faudrait que Dieu, dans sa miséricorde, accomplisse un signe qui va étonner le monde au travers de ce qu'il va faire. Et je sais que là où tu es, Dieu t'a déjà redressé. Dieu t'a déjà donné une solution. Dieu a déjà changé ta position. Si tu étais en dessous, cet après-midi, Dieu te met au-dessus. Parce que le Dieu que je sers, dans le commencement des temps, dans le livre de Genèse, il a créé l'homme pour qu'il puisse dominer. Il a créé l'homme pour qu'il puisse assujettir. Il a créé l'homme pour qu'il puisse régner. Et tu fais partie de cette catégorie des gens qui vont régner. Ne te minimise pas. Ne méprise pas ton Dieu. Ne quitte pas l'église dans laquelle tu pries. Ne quitte pas ton assemblée. Parce que depuis que tu priais, tu estimes que Dieu n'a encore rien dit. Dieu n'a encore rien fait. Mais je te dis, aucune prière ne reste lettre morte devant le Seigneur. Dieu t'a déjà entendu et ce soir, c'est ton jour. Tu seras relevé, tu seras redressé. Et même lorsque tu vas rentrer dans ta maison, les gens ne vont même pas te reconnaître parce qu'ils attendront voir une femme courbée, voir une femme, une personne humiliée, voir une personne qui marche sous la soumission, sous la domination d'un esprit impur. Mais lorsqu'ils vont passer, lorsque tu vas passer, Dieu va changer ton identité. Il va changer ta situation. Il va changer ta position. Tu vas te redresser. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Moi, c'est Caleb Lutumba qui te parle depuis Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, à partir de la communauté évangélique Néhémie, qu'on appelle Cohen en abréviation. Si tu te connectes sur Néhémie Cohen, tu verras nos publications. Et au travers de ces publications, Dieu te fera du bien et tu seras étonné. Encore merci et à la prochaine.